Il y a quand même une sorte de non-dit de la situation, y compris chez les Gilets jaunes. C'est qu'on a des règles européennes, des traités, des principes, principes de libre-échange. C'est ce que Trump est en train de remettre en question aux États-Unis. On a l'euro, avec des règles de déficit budgétaire, et c'est que la réalité du pouvoir français, du gouvernement français, du pouvoir qui existe ou des partis qui veulent prendre le pouvoir, c'est que dans le cadre de ces règles, ils ne peuvent rien changer en fait en termes d'orientation économique réelle de l'économie française. Ils ne peuvent pas empêcher la destruction de l'industrie, ils ne peuvent pas empêcher la dégradation des conditions de vie. Donc la vérité quand même... Pour vous, il faut quitter les traités et quitter l'Union européenne. Non, moi je ne milite plus rien. Je veux dire simplement, c'est pour essayer de comprendre la confusion de la situation politique et qu'en fait, il faut comprendre que chaque élection, que ce soit une élection européenne ou une élection présidentielle, en France et dans les autres pays de la zone euro, sauf en Allemagne, qui est maître du jeu, les élections sont une comédie. C'est-à-dire que les partis doivent apparaître différents, ils doivent dire des choses, ils doivent se différencier, mais au bout du bout, on sait qu'ils n'ont aucune capacité d'action. Et donc moi, en tant que... J'étais en train de me demander si de commentateur politique, j'étais pas en train de devenir commentateur théâtral. Vous voyez, donc alors Sarkozy invente le Karcher, Hollande raconte que son ennemi, c'est la banque, les riches, ou je ne sais plus. Macron, c'est la jeunesse. Mais chaque fois, quand les élections sont une comédie, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une comédie, et les Européens, je crois que les Européens, ou les Européens, je ne sais plus comment appeler ça, vivent avec une idée fausse de leur rapport propre à la démocratie, avec un élément de fausse conscience. C'est-à-dire qu'ils se pensent comme des démocrates libéraux qui se battent contre une extrême droite menaçante, alors qu'en vérité, l'intégration dans la zone euro a liquidé la souveraineté monétaire, donc le principe de souveraineté populaire, donc la démocratie. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes. Sortir de l'euro, parce que les vrais instruments, je dirais, de l'autonomie économique, ça n'est pas de passer de 3 à 3,5% du déficit. C'est la possibilité de protéger une industrie considérée comme stratégique, la possibilité de décider tout seul sans demander l'autorisation à l'Allemagne. C'est la capacité de flexibilité monétaire qui permet de résoudre des conflits internes à la société. Une société comme la société française qui a beaucoup de mal dans les négociations salariales. Mais comment vous et qu'en fait, on est pris aucun des grands partis aujourd'hui. Et alors là, j'admets, et je l'avais fait remarquer à l'époque des Gilets jaunes, c'est un vrai mystère. En fait, je travaille là-dessus, à éclaircir, et je n'ai pas encore trouvé la solution. L'une des choses frappantes, c'est, en gros, économiquement, l'euro, pour un pays comme la France, est un échec total. Les économistes américains sont d'accord. Un institut allemand a montré que les deux pays les Allemands admettent que les deux pays qui ont le plus perdu, c'est la France et l'Italie. Et plus l'échec est avéré, plus l'opposition à l'euro est faible. Donc maintenant, même le Front National n'est plus dans. Je me demandais, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là? Je vais vous dire, peut-être. Et rapporté par une personne fiable, que je ne peux pas dénoncer, et l'un de ses conseillers avait dit, les Gilets jaunes, ce qui nous a étonnés, c'est qu'ils étaient intelligents. Non mais vous imaginez le mépris de classe.